Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'alerter et d'éveiller les consciences libres africaines et congolaises des stratégies et mécanismes de conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso à l'échelle continentale. Et pour cause, comment cela se fait-il qu'un despote qui a brisé des centaines et des milliers de vies, surendetté pour rien, un riche pays qui, avant son arrivée au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement, et 46 ans plus tard, ce pays est devenu un pays du quart-monde. Ce pays qui l'a fracassé. Et parallèlement, ou voire paradoxalement, le despote Denis Sassou Nguesso attire les dirigeants africains, démocrates ou non. Vous savez que dans ce monde de brut, celui qui finance a le pouvoir, quel qu'il soit, même pour briser des vies, fracasser un pays. Et le despote Denis Sassou l'avait très bien compris. Et c'est ce que le despote Denis Sassou Nguesso l'a toujours fait dans la zone France-Afrique et pourquoi pas hors France-Afrique. Alors, question. Le despote Denis Sassou Nguesso aurait-il financé la campagne présidentielle 2022 du nouveau président kenyan William Ruto? C'est tous les questionnements. Cependant, depuis l'invitation du despote et son clan à la cérémonie d'investiture en septembre 2022 de William Ruto jusqu'à la lune de miel de 72 heures de William Ruto dans les ranches du despote à Oyo, on peut s'interroger. S'agit-il d'une relation diplomatique chaleureuse? Et pourquoi? Sur quelle base diplomatique, économique et culturelle on peut parler de ce réchauffement ou de cette chaleur à peine élue? Et là, c'est lune de miel entre le despote de 83 ou 85 ans avec son fils de 55 ans. Vous imaginez. Et donc, il faut se questionner. On parle de relations chaleureuses. Mais c'est bizarre ça. À peine élu. Et là, vous imaginez. S'agit-il plutôt des termes des contrats? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, pour son franc-parler, la vérité, rien que la vérité, le nouveau président kenyan, William Ruto, aurait eu des embrouilles avec le Big Brother de la France-Afrique, le président Emmanuel Macron, lors du sommet du nouveau pacte financier mondial tenu à Paris entre le 22 et 23 juin dernier. Les mauvaises langues disent même que William Ruto aurait pollué, souillé ce sommet de Paris qui accouchait d'une souris. Question. Le despote aurait-il pris
le risque d'inviter pour 72 heures de lune de miel celui qui venait de ridiculiser son maître, son donneur d'ordre, Emmanuel Macron? Certainement pas. Il y a autre chose qui justifie cette lune de miel. La deuxième raison pour laquelle on peut parler de contrat et non de relations diplomatiques, même si le dictateur, le pouvoir ou le clan, tout ça, ils ont dit que bon, ben, il n'y aura plus de visa entre le Congo et les Kenyans. Demandez quel Congolais a l'idée dans la tête d'aller au Kenya. Ça, on peut les compter sur les doigts. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on parle des contrats signés. Mais quel contrat? Des contrats quoi? Économiques de quoi? Le Congo, c'est déjà un pays où règne la mauvaise gouvernance, le vol, le pillage. Quel Kenyan peut-il risquer de venir investir au Congo? Mais certainement pas, etc. Donc, il s'agit là de la poudre aux yeux, car les enjeux sont ailleurs. Il faut chercher ces enjeux. À peine élu, il vient au Congo-Brazzaville pour soi-disant qu'il n'aura plus de visa pour aller au Kenya. Demandez les Congolais, quel Congolais a idée dans la tête d'aller au Kenya? C'est très rare, c'est pour eux, ok? Mais même les contrats, on en a vu annoncer des contrats avec le Rwanda, avec point. Mais la population là-bas est au quart monde. Donc c'est de la poudre aux yeux. Les enjeux sont ailleurs. Vous savez que qu'une élection présidentielle sur 3 en Afrique, retenez bien, une élection présidentielle sur 3 en Afrique est toujours financée par Denis Sassou Nguesso. Une élection présidentielle sur 3 est toujours financée par Denis Sassou Nguesso. Donc, ça sent là qu'il y a eu un contrat. Il y a eu un contrat entre le despote et le président élu du Kenya. Et on se demande, est-ce qu'il aurait financé celui qui paye à le pouvoir? Il aurait-il financé? Alors, le William Rota vient pour 72 heures. D'abord à Brazzaville, et puis dans les rangs du dictateur, même dans ces palais là-bas, chez les dictateurs. On voyait un peu le nouveau président un peu perdu. Où est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Il va monter ses rangs, ses points. Mais il a fait ça à tous les démocrates ou despotes et tout africains. On a vu Macky Sall aller là-bas, on a vu plein. Ça devient, c'est comme un... Voilà. Le Congo, c'est pas que ses rangs là-bas. Il va monter ses vaches, ses autruches, ses trucs à la con, et la population dans la merde. Donc, l'argent du Congo va ailleurs. Vous imaginez. Donc, il faut savoir qu'il y a eu contrat. C'est pas quelque chose de... Voilà, donc il faut chercher à comprendre le fond de cette affaire-là. Et voilà comment on pille, on vole l'argent du Congo pour le compte de la conservation du pouvoir. Et donc il appartient à tous les Congolais, les démocrates ou non, intellectuels ou non, ceux qui aiment ce pays, de nourrir ce débat-là. Parce que ce qui s'est passé entre Ruto et Sassou Nguesso, ce n'est pas normal. Vous le savez qu'historiquement, Sassou a toujours financé dans la France-Afrique le financement occulte des partis politiques, de gauche comme de droite, d'extrême gauche à l'extrême droite. Comme ça, tout le monde est servi. On en a vu mallette congolaise au Gabon. On en a saisi à la frontière entre le Gabon et le Congo du côté des Batéki là-bas, du côté de Fonceville, proche de Fonceville, on en a parlé. Partout, ils financent.
Ben oui. Donc, quand vous voyez ça, ça sent mauvais. Ça sent la mort du Congo. Ça sent la dette. Ça sent oui. Oui, ça sent la dette. Puisque les finances sont pour eux et nous, on nous laisse avec la dette. Mais le réveil sera amer. Vous imaginez. Nous sommes là pour défendre les générations d'après. Parce qu'un citoyen, c'est ça aussi. Il faut penser à la génération suivante. Et vous êtes en train de laisser un despote qui est en train de faire sa vie pour se préserver de la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation ou de ses crimes, la justice quelque chose. Vous imaginez. La troisième et la dernière raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso aurait été financé, je parle au conditionnel. Donc, la campagne présidentielle de William Ruto est mégalomane à caractère géopolitique. En effet, le despote s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel ou des dictateurs à vie et il en a mis des moyens. Donc, pour cela, il faut des alliés, des partenaires à l'échelle continentale et planétaire susceptibles de peser sur les décisions internationales contre le régime de Sassou Nguesso. Voilà, vous imaginez l'explication. William Ruto est le nouveau président du Kenya. Le Kenya, c'est un pays anglophone. C'est un pays qui pèse sur la scène internationale puisqu'il est membre du Commonwealth. Donc, c'est un pays qui pèse. Donc, ça soit voilà que passer par le Kenya, c'est la porte ouverte vers les instances de gouvernance globale, quelque part, comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et plein de ces instances de gouvernance globale. Donc ça, c'est ça, ses alliés. Donc Ruto devient un allié. Donc les crimes et le pillage et tout ce que ça se fait, et si on va au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit, on voit que ça se passe comme la lettre à la poste. C'est ça avec cet argent. La diplomatie par la corruption. Et ce que nous venons de voir là, c'est un cas d'école. Vous voyez que tout le monde est comme content. Et le président William Ruto est même gêné. Donc où est-ce que je me trouve? Oui, mais il faut honorer le cahier de charge. Hein. Et donc c'est ça le problème. Donc les patriotes doivent nourrir le débat de ça. Et donc, et si nous, peuple congolais, civils, politiques et militaires, on ne prend pas notre responsabilité de les dégager, de les chasser, il est certain qu'à la fin de ce régime, monsieur de 83-85 ans, il va nous laisser que de la merde. Et le réveil sera amer. Et beaucoup vont pleurer. C'est déjà prévisible dans 97% des cas. Toutefois, le despote Denis Sassou Nguesso peut toujours dilapider nos comptes publics, l'argent des Congolais pour les laisser dans la misère et pour se protéger du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour ces crimes et tout compagnie, le pouvoir. Mais vous savez que toute chose a toujours un départ et un terminus. Il y aura toujours un départ et un terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. On en a même vu ceux qui avaient des puissants réseaux à travers le monde. Au moment qu'il tombait, il s'est devenu seul. Souvenez-vous de Mobutu, où il disait que même les siens tiraient sur lui. Et voilà. Donc, rien n'est puissant. Même s'il peut mettre tous les moyens de l'État congolais, aller acheter la conscience de tous les réseaux francophones, anglophones, lysophones, etc., arabophones, à l'échelle continentale, mais on en a vu, ça ne va pas durer longtemps. Donc, mesdames, messieurs, partagez la vidéo, likez et soutenez la résistance. Nous sommes en train de voir les circuits, travailler sur les circuits internationaux de la conservation du pouvoir de Sassou. Parce qu'on ne peut pas l'accepter que quelqu'un qui a tué beaucoup de gens, qui a déclassé socialement presque toute la population du Congo, qui a forcé beaucoup de Congolais à l'exil, parfois sans passeport et autres, et beaucoup les présidents élus en prison, et les assassinats, et le monde entier vient là-bas. Il y a un problème. Donc nous cherchons à comprendre ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.